avenir au regard de ce nouveau développement dans la région des Grands Lacs et au regard de ces développements dans Makambo na biso. J'ai pleuré lorsque je regardais Ngeleka parler. Vous savez que je suis parmi ces grands critiques aujourd'hui. Je suis parmi les gens qui souhaitent sa neutralisation aujourd'hui. J'ai payé tout l'argent de mon loyer pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous débarrasser de ces bandits et de ces fous d'Helmut Ngeleka. Mais au-delà de la désapprobation et de l'homme et de sa gouvernance, lorsque je l'ai entendu parler, je pleurais. Pourquoi? Parce qu'au-delà des divergences des fonds et de la forme que j'ai contre cet homme, au-delà de la désapprobation de l'homme individu, c'est libidineux, et de son action, je reste congolais. Je suis directement touché par des questions liées au bien-être de mon pays. Jamais, alors jamais dans l'histoire de ce pays, jamais dans l'histoire de son pays, nous avons vu la République être vendue dans ses plus petits habits comme Helmut Ngeleka l'a fait aujourd'hui. Quel ridicule! J'avais honte, j'avais pitié pour mon pays. Parce que je l'aime ou que je ne l'aime pas, c'est inconscient, c'est irresponsable d'Helmut Ngeleka et de fait président de la République démocratique du Congo, et c'est lui qui engage mon pays. Même au plus fort de sa faiblesse, Mobutu, sorti de la table d'opération, Mobutu a des problèmes de prostate. Laurent Désiré Kabila est ici à Kenge, à la porte de Kinshasa. Jamais la République n'a été vendue dans la peau d'un commandeur, d'un demandeur de pardon comme ça s'est fait aujourd'hui. Laurent Désiré Kabila, même quand Rachidi est rentré dans son salon pour lui tirer une balle à la tête, jamais. Ici, vous avez un malade qui s'est mis à genoux, devant Paul Kagame. Oh, on s'agit sur la place publique, devant Paul Kagame, que nous tous et que lui a vendu comme un agresseur, comme un malade, comme un bandit. Ce que ce monsieur a fait, c'est qu'il a fait agenouiller toute la République. Toute la République. Chilombo est un scandale. Ngeleka est un fou. Cet homme est un fou qu'il faut enfermer. Il faut lui trouver une place dans un refuge. Il y a Ibatoma Boma, Mutoyo Mutune et Zogosala Bienté. C'est un discours de pardon. C'est un discours d'un homme qui est à la fin. Laissez-moi entrer un peu en profondeur. Là, je parle de la forme. Ngeleka prend la parole dans un forum économique, réputé économique. Ngeleka dit dans ce forum qu'il n'était pas l'endroit indiqué pour ce genre de discours. C'est comme ça que je vous dis tout le jour. Là, je suis encore un peu dans la forme et puis dans le fond. C'est comme ça que je vous dis tout le jour. Je me pose toujours la question de savoir s'il arrive à ce monsieur de se rendre compte qu'il est président de la République et qu'il est à la tête d'un pays de 2 345 410 km² de superficie qui abrite plus de 100 millions d'âmes. Ces forums-là n'étaient pas les lieux indiqués pour tenir un tel discours. Mais Ngeleka prend la parole. La première des choses qu'il dit dans le discours, il dit que je n'ai jamais affiché des attitudes belliqueuses à l'endroit du Rwanda. Point. C'est un grand menteur. L'humanité se moque de nous. Qui a oublié la flopée, la floraison de tous les discours belliqueux qu'Ngeleka a tenus ici en public contre Paul Kagame? Qui nous a dit qu'à la moindre escarmouche, je réunirai tous les députés, je ferai feu. Qui nous a dit que nos frères rwandais n'étaient pas nos ennemis, mais que l'ennemi était Paul Kagame.
Il a promis de débarrasser les Rwandais de Paul Kagame. Ça, c'était quoi? Une déclaration d'amour. Qui a dit à partir de Goma, Tokoki ko toucher Kigali Wana? Il allait toucher comment? Il allait toucher en faisant des bisous, il allait envoyer des bisous. Quand il disait, à partir de Goma, Toko frapper Kigali Wana, il allait frapper Kigali en envoyant des fleurs. Parce qu'aujourd'hui, cet homme nous vend dans la peau des gens qui demandent pardon. Il agenouille le pays devant le soi-disant agresseur. Et je vous dis que de l'histoire de ce pays, jamais nous avons été autant humiliés à ce point. Qui a dit qu'à partir de Goma, Toko touché Kigali Wana? Qui a dit que ce monsieur était Hitler? Y a-t-il un langage plus belliqueux que de considérer un homologue, président d'un pays voisin souverain, de Hitler? Il a dit que ce monsieur était un Hitler. Mais aujourd'hui, il amène la République au pied de Paul Kagame pour dire Yaya Limbisa, Yaya, Ngana Tkalo Fingote, Yaya, Limbisa Ngai pardon. Ezaki Biloba Loba, Naloba Bongote. Ça me rappelle vraiment ce qu'on faisait quand on grandissait. Yo Pichou, yo, ça le côté Pichou. Vous vous retrouvez avec Pichou dans un terrain de football. Au Fingaki Mamicho. Yo bijou au Fingi Mamicho. Beaucoup tanine na kebo, na kwa balabala. Mamicho pomba ye. Yo, olobaki nini kuna na mayanka. Non, Limbi Sangai. Te, vous comprenez qui bien te? Mamicho, je n'ai pas dit ça. Non, Zangaïté. Il a amené la République à ce point, au point de se dédire et de nous mettre, nous tous à genoux devant Paul Kagame. Ce garçon était malade. Il dit qu'il n'a jamais tenu